Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui, c'est la démonstration de la foi. Si vous êtes édifié par mes enseignements, si à travers mes enseignements vous progressez spirituellement, vous pouvez soutenir ce ministère tout simplement en faisant un don à travers le lien PayPal qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous devez comprendre que la foi se démontre par ce qu'on appelle l'action de grâce. C'est-à-dire que quand vous avez la foi, vous allez être dans la joie et vous allez être dans ce qu'on appelle l'action de grâce. La foi remercie Dieu pour des choses qu'il n'a pas encore vues. C'est ça la foi. C'est-à-dire que si vous avez la foi pour votre guérison, vous allez remercier le Seigneur pour votre guérison alors que vous ne le voyez pas encore. Il y avait un pasteur qui avait le cancer de l'estomac et il était en train de mourir. Et tandis qu'il était en train de mourir, il est allé voir tous les hommes de Dieu pour que les hommes de Dieu prient pour lui. Parce que vous savez qu'à l'époque, aux États-Unis, il y avait un mouvement qu'on appelait The Voice of Healing. The Voice of Healing, c'était un regroupement de 300 hommes de Dieu qui opéraient dans la guérison divine. Parmi les membres de The Voice of Healing, il y avait bien entendu Kenneth Hagin, il y avait T.L. Osborne, il y avait William Marion Branham, il y avait Jack Coe, il y avait Oral Roberts, il y avait énormément d'hommes de Dieu. Et ce pasteur-là, quand il a eu le cancer de l'estomac, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir tous ces hommes de Dieu pour que ces hommes de Dieu la prient pour lui. Mais malgré qu'on a prié pour lui, il n'a pas été guéri. Du coup, maintenant, il a passé son temps dans le jeûne. Il a dit, je vais jeûner, je vais demander à Dieu de me guérir. Et je sais qu'avec le temps, le Seigneur va me guérir. Mais après quelques temps, il voyait toujours que les résultats n'arrivaient pas. Au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit que mais j'ai tellement demandé à Dieu de me guérir que je pense que maintenant je devrais remercier Dieu. Et ce pasteur-là a quitté sa maison et il est allé dans un endroit en brousse, en campagne, parce qu'il vivait dans la campagne. Il est allé dans un endroit là où il savait que personne ne pouvait le retrouver là-bas. Et il a dit ce qui va se passer, c'est que soit je vais quitter cet endroit guéri, soit je vais mourir. Et il a commencé à louer Dieu. Il a commencé à remercier Dieu. Il a dit, Seigneur, je te remercie parce que j'ai prié pour ma guérison. Les hommes de Dieu ont prié pour ma guérison et je suis maintenant guéri de mon cancer de l'estomac. Béni sois-tu, mon Dieu. Il a commencé à louer le Seigneur. Il a commencé même à rire. Il a commencé à être joyeux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quelques minutes après, il sent que sa santé est en train de se rétablir. Et il va continuer. Il continue. Il continue. Il continue. Au bout de quelques temps, il était totalement guéri et il est retourné chez lui. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance de l'action de grâce. Et la puissance de l'action de grâce se manifeste par le fait que vous êtes capable de remercier Dieu pour des choses que vous ne voyez pas encore. Si par exemple vous avez des problèmes financiers et que vous demandez quelque chose à Dieu, vous demandez à Dieu de pourvoir à vos besoins financiers. Après avoir demandé à Dieu, ce qui va démontrer que vous avez la foi, c'est que vous allez remercier Dieu avec joie. Vous allez remercier le Seigneur avec joie. Vous n'allez pas remercier le Seigneur dans la tristesse, mais vous allez le remercier avec la joie. Vous allez dire, oh Seigneur, merci. Merci Seigneur parce que tu pourvois à mes besoins. Merci Seigneur parce que ta grâce est avec moi. Vous savez, une des choses qui a fait en sorte que le peuple d'Israël n'entre pas dans Canaan, c'était tout simplement ce qu'on appelle les murmures et les plaintes. Les murmures et les plaintes ont empêché le peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte d'entrer dans Canaan. Parce que vous devez comprendre que le peuple israélite qui est entré dans Canaan, c'est le peuple israélite qui est né dans le désert ou qui était à bas âge. Mais tous ceux qui étaient des adultes et qui sont sortis de l'Égypte, aucun d'entre eux n'est entré dans Canaan. Les seuls qui sont entrés dans Canaan, c'était Josué et Caleb. Pourquoi? Parce que Josué et Caleb n'étaient pas dans les plaintes et les murmures. Les plaintes et les murmures, c'est un signe d'un manque de foi. Quand vous voyez quelqu'un qui ne remercie pas Dieu, mais qui passe son temps qu'à se plaindre de ses problèmes, qui passe son temps qu'à raconter ses problèmes aux gens. Écoutez, quand vous êtes un homme de foi, écoutez-moi très bien. Quand vous êtes un homme de foi, quand vous êtes une femme de foi, et que vous avez prié par rapport à un problème, mais que vous continuez à vous plaindre de ce problème aux gens, que vous continuez même à raconter ce problème-là aux gens, cela signifie qu'en réalité, vous ne croyez pas que le Seigneur est en train de résoudre votre problème.
Si par exemple, moi j'ai un problème financier, je vous prends un exemple, j'ai un problème financier et que je demande au Seigneur d'agir, je ne vais pas ensuite aller voir ma mère, aller voir mon père, aller voir des amis à moi, bon d'ailleurs même je n'ai pas d'amis, aller voir des personnes pour leur dire que non, aidez-moi. Non, lorsque je finis de prier, je suis dans l'action de grâce parce que j'ai la foi. Et quand je rends grâce à Dieu, je ne fais pas semblant. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai confiance que Dieu est en train d'agir, même si je ne le vois pas. La véritable action de grâce à laquelle Dieu prend plaisir, c'est lorsque vous remerciez Dieu pour des choses que vous ne voyez pas encore. Quand vous remerciez le Seigneur pour des choses que vous ne voyez pas encore, à ce moment-là, Dieu prend plaisir à votre action de grâce. Parce que c'est facile de remercier Dieu quand vous voyez ce que vous désirez. C'est facile. C'est-à-dire vous avez la promotion au travail, vous remerciez Dieu. Vous êtes guéri, vous remerciez Dieu. C'est facile. Mais quand vous ressentez les symptômes de la maladie, mais vous remerciez Dieu pour votre guérison. Ça, c'est la foi. Quand vous êtes au chômage, vous n'avez pas le travail, mais vous remerciez Dieu pour le travail. Ça, c'est la foi. Quand vous remerciez Dieu pour la grâce de Dieu dans votre vie, alors que pourtant, rien ne montre que vous avez cette grâce-là dans votre vie, ça, c'est la foi. La foi se démontre par ce qu'on appelle l'action de grâce. Quelqu'un qui a foi en Dieu, c'est quelqu'un qui va remercier Dieu pour des choses qu'il ne voit pas encore. Il ne va pas remercier Dieu pour des choses qu'il voit, mais il va remercier Dieu pour des choses qu'il ne voit pas encore avec ses yeux physiques. Lisons Romains chapitre 4, verset 20. Romains chapitre 4, verset 20. Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Quand vous lisez ce passage biblique vous parle de qui? Ça vous parle de Abraham. Le Seigneur va venir et il va faire une promesse à Abraham. Il va dire à Abraham que ce qui va se passer, c'est que tu seras le père d'une multitude. C'est ça qu'il va dire à Abraham. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Abraham va rendre grâce à Dieu. La Bible dit qu'il fut fortifié par la foi et il rendit grâce à Dieu. Ça veut dire que la démonstration de la foi, c'est l'action de grâce. La foi, c'est quelqu'un qui rend grâce à Dieu alors qu'il n'a encore rien vu. Et c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham n'avait encore rien vu. Voici un homme qui a 75 ans d'âge. Et tu viens dire à cet homme qui a 75 ans d'âge que tu seras le père d'une multitude. Mais malgré que ce que Abraham voyait n'était pas en accord avec ce que Dieu lui avait dit, qu'est-ce que lui il a fait? Il a rendu grâce. Et la Bible dit qu'il a rendu grâce parce qu'il était fortifié par la foi. Quand la Bible dit qu'il était fortifié par la foi, cela signifie tout simplement qu'il avait une foi forte. Et aujourd'hui, regardez. Aujourd'hui, vous regardez le peuple d'Israël, qui est en Israël, vous regardez le peuple juif. Ce sont des descendants d'Abraham. Lorsque vous regardez par exemple les gens de l'Arabie Saoudite, les gens de l'Arabie Saoudite, c'est les descendants d'Abraham. Et vous allez remarquer que ces deux peuples-là sont très riches. Quand vous regardez les gens de l'Arabie Saoudite, c'est des gens très puissants, c'est des gens qui ont énormément d'argent. Quand vous regardez aussi les gens d'Israël, eux aussi sont ultra puissants. Mais les deux descendent d'Abraham. Pourquoi? Parce que les gens d'Arabie Saoudite descendent de Ismaël. Ismaël, c'était l'un des fils d'Abraham. Et les Juifs descendent de qui? Ils descendent de Isaac. Donc, ils ont le même père. Et vous devez savoir que dans la Bible, Abraham n'a pas eu que Isaac et Ismaël comme enfants. Mis à part Isaac et Ismaël, il a eu d'autres enfants. C'est dans la Bible, dans le livre de la Genèse. Parce qu'il y a des gens qui pensent que Abraham a eu seulement 2 enfants, Ismaël et Isaac. Non, non, non. Abraham a eu d'autres enfants mis à part Ismaël et Isaac. C'est pour cela que, par exemple, quand vous arrivez en Éthiopie, vous allez voir des Noirs, mais qui marchent selon la tradition juive. Je ne suis pas en train de dire que les Noirs sont juifs, non. Mais je dis, quand vous arrivez en Éthiopie, vous allez voir des Noirs qui ont la tradition juive en eux. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce sont des descendants d'Abraham. Parce que Abraham, mis à part le fait qu'il ait eu 2 enfants qui sont Ismaël et Isaac, il a eu aussi d'autres enfants avec d'autres femmes. Je crois qu'Abraham a eu une affaire de 8 enfants comme ça. Sans compter les filles. Hein. Parce que quand vous lisez la Bible ne comptait pas souvent les femmes. C'est pour cela que quand vous regardez même Jacob, on vous dit que Jacob a eu 12 fils. Mais c'était 12 fils, mais il a eu des filles aussi. Mais on ne les compte pas. Donc là, je suis un peu en train de m'écarter du sujet. Mais vous voyez que le Seigneur
a exaucé la prière d'Abraham. Il a fait d'Abraham une grande nation à travers la nation d'Israël. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. La foi se démontre et se manifeste par l'action de grâce. La foi se démontre et se manifeste par le fait de remercier Dieu pour des choses que vous ne voyez pas encore. Je ne vois pas la chose, je ne sens pas la chose, mais je remercie le Seigneur pour cette chose, alors que je ne le vois pas, alors que je ne le sens pas. Je n'ai pas l'impression que le Seigneur m'a guéri. Je ressens toujours les symptômes dans mon corps, mais je remercie Dieu de ce qu'il m'est déjà guéri, même si je ne le vois pas encore. C'est comme ça que la foi se démontre. C'est pour cela que j'ai toujours l'habitude de dire qu'un des moyens par lesquels vous pouvez connaître qu'une personne ne croit pas réellement, c'est quand une personne vous raconte ses problèmes. Vous savez, un jour j'ai écouté l'histoire de Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, c'était quelqu'un qui avait un ministère d'évangélisation. Vous allez remarquer que l'une des caractéristiques des gens qui ont le ministère d'évangéliste, c'est que c'est rare qu'ils restent dans leur église. Un évangéliste, il est toujours hors de son église. C'est-à-dire qu'il peut venir, il fait 3-4 mois dans l'église, après il sort pour évangéliser, pour faire des croisades. Ça, c'est l'une des manifestations du ministère de l'évangéliste. Par exemple, parmi les évangélistes, vous avez des gens comme le bishop Dag Heward Mills du Ghana, c'est un évangéliste. Vous allez voir par exemple, l'archibishop Charles Aguinazare aussi du Ghana, c'est un évangéliste. Les évangélistes, ce sont des gens qui ont un ministère qui les pousse toujours à aller faire des croisades à l'extérieur. Ils ne peuvent pas faire toute une année dans une église. Quand vous voyez quelqu'un, il vous dit, moi je suis évangéliste, mais il fait toute une année dans son église. Non. Cela signifie qu'il y a un problème. La foi se manifeste par le fait de rendre grâce à Dieu. La foi se manifeste par le fait de remercier Dieu pour des choses que vous ne voyez pas, pour des choses que vous ne percevez pas maintenant. C'est pour cela que je reviens à mon histoire de Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, c'était un évangéliste qui avait un ministère de guérison et de miracles. Et Smith Wigglesworth, il avait souvent besoin d'argent. Parce que vous devez comprendre que on a l'habitude de dire, et même les hommes de Dieu vous le diront, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation n'est pas gratuite. Ça veut dire par exemple que si moi je veux aller par exemple dans un endroit pour prêcher la guérison, pour guérir les malades, il faut de l'argent. Et donc Smith Wigglesworth avait besoin d'une certaine somme d'argent pour aller dans un pays, pour prêcher l'évangile et pour guérir les malades qui s'y trouvaient par la puissance du nom de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, je te demande au nom de Jésus, pourvois à mes besoins. Le lendemain, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, il avait rendez-vous avec un homme très riche d'Angleterre. Et il était en train de discuter avec cet homme riche d'Angleterre. Mais il n'a pas parlé à cet homme riche d'Angleterre de ses besoins. Il n'est pas venu lui dire que hier j'ai prié et j'ai besoin que tu m'aides. Non. Donc une chose que vous devez comprendre, c'est que quand vous avez la foi, vous allez remercier Dieu. Vous n'allez plus vous plaindre et vous n'allez plus raconter vos problèmes aux gens. Lisons 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7. 1 Pierre chapitre 1 verset 6 à 7. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Regardez ce que l'apôtre Pierre dit dans ce passage. Il dit que la résultante de l'épreuve que vous allez vivre, c'est la louange. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui a la capacité de louer Dieu, de remercier Dieu, tandis qu'il est dans l'épreuve. Un homme de foi, ce n'est pas quelqu'un qui remercie Dieu lorsqu'il a reçu quelque chose. Vous savez, un jour, il y a un frère qui me contacte et il désire que je prie pour lui. Et je prie pour lui au nom de Jésus. Et une semaine après, cette personne me contacte. Cette personne me dit, frère Josué, tu as prié pour moi, j'ai été guéri et je remercie Dieu. Mais ça, ce n'est pas la foi. Parce que tu as déjà été guéri. La guérison s'est déjà manifestée. Remercier Dieu, c'est la moindre des choses que l'on puisse faire. Mais un homme de foi, c'est quelqu'un qui a la capacité de remercier Dieu tandis qu'il est dans l'épreuve. C'est quelqu'un qui a la capacité de remercier Dieu tandis qu'il est dans les circonstances difficiles. Lorsque vous regardez par exemple les chrétiens au temps de l'Empire romain, ils se faisaient massacrer. Mais tandis qu'ils se faisaient massacrer, ils remerciaient Dieu. Un jour, il y a une femme qu'on a prise. Quand on a pris cette femme, on l'a mise sur le bûcher. On l'a dit, renie Jésus-Christ.
Cette femme a dit, je ne vais jamais renier Jésus-Christ. On l'a brûlée. Et pendant qu'on était en train de la brûler, elle était en train de louer Jésus. C'est ce qui a poussé l'Empire romain à créer l'Empire romain catholique. C'est ce qui a poussé des empereurs romains, des rois romains à devenir des chrétiens. Parce qu'ils étaient surpris. Ils disent, mais comment ces personnes-là, on les brûle, on les met dans les fosses aux lions. Et pendant qu'ils sont en train de mourir, ils sont en train de louer Jésus. C'est quoi cette histoire? Et ça les a poussés à se convertir. Ça, c'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est la capacité de louer Dieu et de remercier Dieu, tandis que vous êtes dans l'épreuve. La foi, ce n'est pas remercier Dieu quand vous voyez que Dieu a déjà fait quelque chose pour vous. C'est pour cela que moi, j'aime par exemple l'histoire du roi Josaphat. Le roi Josaphat est attaqué par 3 armées. Et le Seigneur vient dire à Josaphat que là où vous êtes en train de partir, le Seigneur combattra pour vous. Mais regardez ce que Josaphat va faire. Josaphat va louer Dieu. Et la Bible dit que c'est au moment où Josaphat a loué Dieu que le Seigneur a agi. Donc ça veut dire que si Josaphat n'avait pas remercié Dieu, le Seigneur n'aurait pas agi. Vous savez la raison pour laquelle le Seigneur n'agit pas dans la vie de beaucoup de chrétiens? C'est parce qu'ils n'apprennent pas à remercier Dieu. Un jour, il y a une femme qui est venue voir un pasteur. Et elle dit au pasteur, pasteur, j'ai prié pendant toute la nuit pour que Dieu me donne un travail. Toute la nuit, j'ai prié pour que Dieu agisse dans ma vie. Toute la nuit, j'ai prié, j'ai combattu dans la prière. J'ai fait que demander à Dieu, mais pourtant Dieu n'agit pas. Et le pasteur lui a dit que si au lieu de passer votre temps à prier toute la nuit, vous aviez passé toute votre nuit à louer Dieu et à le remercier pour le travail, vous aurez eu votre travail. Il y avait une dame qui avait l'habitude d'aller à l'église. Et tout le temps, quand elle allait à l'église, elle demandait au Seigneur de la guérir. Oh Seigneur, guéris-moi. Oh Seigneur, guéris-moi. Oh Seigneur, délivre-moi. Un jour, le pasteur a dit que maintenant, vous avez assez prié. Parce qu'il était en train de parler aux membres de sa congrégation. Il disait, vous avez assez prié. Vous avez assez demandé à Dieu des choses. Maintenant, nous allons le louer. Et l'homme de Dieu a commencé à louer le Seigneur. Et cette femme aussi a commencé à louer Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme a été guérie. Cette femme a été délivrée. Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance de l'action de grâce. L'homme de Dieu, Kenneth Hagin, il raconte qu'un jour, il avait assisté à une réunion de pasteurs. Et tandis qu'il assistait à la réunion de pasteurs, il y avait un homme de Dieu qui a fait une requête de prière. C'était un homme de Dieu très connu de l'époque qui opérait dans la puissance de Dieu. Et cet homme de Dieu est venu dans la réunion des pasteurs et il a dit, je voudrais qu'on prie pour un ami à moi qui est en train de mourir. C'est aussi un homme de Dieu, il est en train de mourir et il faut qu'on prie pour lui. Prions pour qu'il soit guéri. Et Kenneth Hagin était avec ces pasteurs-là. À l'époque, là, Kenneth Hagin était plus jeune. Et ils ont commencé à prier. Ils ont dit au Seigneur, guéris ce frère, que tu le délivres et tout. Quand ils ont fini de prier, l'homme de Dieu qui avait organisé la réunion des pasteurs a dit, bon, nous allons nous séparer. Et tout à coup, il est revenu sur l'estrade. Il a dit, non, 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 je voudrais demander à tous les pasteurs, qui est-ce qui va encore prier pour cet homme de Dieu qui est malade? Et beaucoup de pasteurs ont levé la main. Et c'est là que l'homme de Dieu qui avait fait l'organisation des pasteurs, il a dit non, vous ne devez plus prier pour sa guérison parce qu'on a déjà prié pour sa guérison. Donc au lieu de prier pour sa guérison, vous devez simplement remercier Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont tous commencé à remercier Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? À la fin de l'action de grâce, ils reçoivent un appel. Quand on l'appelle, c'est l'homme de Dieu qui était malade qui appelle. L'homme de Dieu qui était malade appelle et il dit que j'ai vu Jésus m'apparaître. Et quand Jésus m'est apparu, Jésus m'a dit, je suis le Dieu qui te guérit. Et j'ai été instantanément guéri. Et Kenneth Hagin raconte cet événement dans l'un de ses livres. Il dit que si on avait continué à intercéder pour ce frère, afin qu'il soit guéri, il serait mort. Mais au lieu de continuer à intercéder pour sa guérison, on a simplement prié une fois et après on a remercié Dieu. Et après avoir remercié Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? La personne a été guérie. C'est ce qu'on appelle la puissance de l'action de grâce. Apprenez en tant qu'enfant de Dieu à remercier Dieu pour des choses que vous ne voyez pas encore. Apprenez à rendre grâce à Dieu. Vous avez jeûné, vous avez demandé, écoutez, vous savez, Albert Einstein a dit, la folie c'est faire à chaque fois la même chose et penser qu'on aura un résultat différent. Lisons Marc chapitre 8 verset 6. Marc chapitre 8 verset 6. Alors Jésus fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et, après avoir rendu grâce,
il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer. Et ils les distribuèrent à la foule. Quand vous lisez ce passage biblique, nous avons ce qu'on appelle un cas d'école. Nous avons un cas d'école. Depuis le début de cet enseignement, je ne fais que vous dire que l'action de grâce est la démonstration de la foi. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous croyez, lorsque quelqu'un vous avez la foi, ce qui va se passer, c'est que vous allez remercier Dieu. Regardez ce qui est en train de se passer avec Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est en train d'enseigner à une foule de personnes qui étaient des milliers. Parce que quand vous lisez ce passage, la Bible vous dit qu'il y avait des milliers de personnes qui étaient venues pour écouter Jésus et être guéries de leur maladie. Mais à un moment donné, ces personnes avaient faim. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Le Seigneur Jésus-Christ a demandé s'il y avait de la nourriture quelque part. Et on emmène au Seigneur Jésus-Christ 5 pains et 2 poissons pour des milliers de personnes. Regardez ce que Jésus fait. Jésus prend le pain et le poisson, il lève ça au ciel et il rend grâce. Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Il a remercié Dieu alors que pourtant, il n'avait pas la provision. Et qu'est-ce qui s'est passé? La provision est venue. Les milliers de personnes ont pu manger et ont pu se rassasier. La Bible dit qu'il y avait tellement de nourriture qu'on a ramené 12 paniers pleins de pain et de poissons. La foi se manifeste par l'action de grâce. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'était un homme de foi. Et nous avons la preuve à travers ce passage biblique. Le Seigneur Jésus-Christ, c'était un homme de foi. Vous devez comprendre que Dieu ne fait exception de personne. Jésus-Christ était ce qu'on appelle Dieu dans la chair, Dieu dans un corps humain. C'est ce que signifie Fils de Dieu. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas été favorisé par Dieu le Père. Quand le Seigneur Jésus-Christ était sur terre, il n'avait pas les capacités divines. Les capacités divines de Jésus venaient du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ ne guérissait pas les malades parce qu'il était le Fils de Dieu. Non, il guérissait les malades parce qu'il était soumis au Saint-Esprit. Parce que quand Jésus-Christ est venu sur terre, il s'est dépouillé de toute la gloire divine. C'est ce que la Bible dit. Cela signifie que Jésus n'était pas omniscient. Je parle de Jésus sur terre. C'est-à-dire que quand Jésus est venu sur terre, Jésus était dans un corps humain. Jésus n'était pas omniscient. Jésus ne savait pas tout. C'est-à-dire que je pouvais être dans un endroit en train de critiquer Jésus et Jésus n'était pas au courant de ça. Parce que la Bible dit que Jésus s'est dépouillé de toute sa gloire. Il s'est dépouillé de toute sa divinité. La Bible dit qu'il est devenu un homme, un être humain. C'est pour cela que la Bible dit que Jésus est capable de savoir ce que nous ressentons. C'est-à-dire que quand vous vivez des situations difficiles, quand vous vivez des circonstances difficiles, quand vous avez des problèmes, Jésus est capable de savoir ce que vous ressentez. Quand vous êtes par exemple un homme ou une femme, vous êtes célibataire et vous ne voulez pas vivre dans la fornication, Jésus sait ce que ça fait parce que lui-même il est devenu un être humain. Quand vous vivez des circonstances difficiles et vous avez envie de prendre de la drogue pour oublier vos problèmes, Jésus a été tenté par ça. Jésus sait que ça fait. La Bible dit que Jésus a été tenté en toutes choses. C'est-à-dire que toutes les tentations qui peuvent exister, Jésus a été tenté par ça. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Les gens pensent que Jésus, quand il était bébé, il était là, et je suis Dieu, je vous vois. Non, Jésus était comme un être humain, simplement un être humain. Il s'est dépouillé de toute sa gloire. Toute sa gloire. Il est devenu un être humain. Mais maintenant, l'une des caractéristiques que Jésus a par rapport à nous, c'est que Jésus-Christ n'a jamais péché. Jésus-Christ n'a jamais fait une seule chose qui était mal. Jamais. Tout ce que Jésus a fait a toujours été en accord avec ce que Dieu désirait, avec ce que Dieu voulait. Ça, c'est la caractéristique de Jésus. Donc, pour que Dieu le Père agisse dans la vie de Jésus-Christ, il fallait que le Seigneur Jésus-Christ manifeste la foi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ devait nous montrer l'exemple. Il devait nous montrer l'exemple. Et l'exemple, c'était quoi? L'exemple, c'était la foi. Et la foi se démontre par quoi? La foi se démontre par l'action de grâce. C'est-à-dire la capacité à remercier Dieu pour des choses que vous ne voyez pas encore. Et quand je parle de remercier Dieu, je parle de remercier Dieu avec joie. Je ne parle pas de remercier Dieu et après allez vous plaindre de vos problèmes. Ce n'est pas de cela dont je parle. Je ne parle pas de remercier Dieu et d'aller ensuite voir
votre oncle, votre tante pour lui parler de vos problèmes. Vous savez, un jour, une dame me contacte. Elle me dit, non frère Josué, j'ai prié pour pouvoir payer l'école de mes enfants. Mais le problème, c'est que le Seigneur ne m'a pas exaucé. Mais pourtant, j'avais la foi. J'ai dit à cette dame, non, vous n'aviez pas la foi. Vous n'aviez pas suffisamment confiance en Dieu. Parce que si vous aviez confiance en Dieu, que Dieu a exaucé votre prière, la première chose qui allait se passer, c'est que vous n'alliez pas m'appeler pour me parler de ce problème-là. Si vous m'appelez pour me parler de ce problème-là, c'est qu'en réalité, vous n'avez pas confiance que Dieu est en train de régler ce problème. Et la deuxième chose, c'est que vous continuez encore à vous plaindre de ce problème au lieu de remercier Dieu. La foi se manifeste par des actes. La foi se manifeste par des œuvres. Quand vous priez le Seigneur par rapport à un problème et que vous croyez que le Seigneur est en train de régler ce problème, vous n'allez plus vous plaindre de ce problème. Si je pars demander à mon oncle 10 000 euros et que mon oncle dit « Demain, je vais te donner 10 000 euros », je ne vais pas encore aller raconter mes problèmes aux gens parce que je sais que le problème est déjà réglé. Donc la foi remercie Dieu pour des choses qu'il n'a pas encore vues et ne se plaint plus par rapport à ce problème-là. Lisons Jean chapitre 6, verset 11. Jean chapitre 6, verset 11. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Ce passage biblique que nous venons de lire parle encore de ce qu'on appelle la multiplication des pains. Parce que quand vous lisez la Bible, le miracle de la multiplication des pains n'a pas seulement été fait une fois. Ça a été fait à plusieurs reprises. La foi se démontre par la capacité à remercier Dieu pour des choses que vous ne voyez pas, pour des choses qui ne sont pas encore présentes. Montrez-moi un chrétien qui a la foi. Et je vous montrerai un chrétien qui remercie Dieu pour des choses qu'il n'a pas encore vues. Montrez-moi un chrétien qui a foi pour la guérison. Et je vous montrerai un chrétien qui remercie Dieu pour sa guérison alors qu'il ne l'a pas encore vue. Montrez-moi un chrétien qui a foi pour les finances. Et je vous montrerai un chrétien qui remercie Dieu pour ses finances alors qu'il n'a encore rien vu. Les murmures et les plaintes n'ont jamais fait avancer quiconque. Vous plaindre de vos problèmes renforce le problème. Écoutez, quand vous avez un problème et que vous passez votre temps à vous plaindre de ce problème, cela renforce encore le problème. C'est pour cela que vous allez voir que les gens qui sont malades, qui parlent encore plus de leur maladie aux gens, ils renforcent la maladie dans leur vie. Les gens qui ont des problèmes financiers, qui se plaignent toujours et encore plus de leurs problèmes de finances, renforcent encore les problèmes financiers dans leur vie. Un jour, il y avait 2 militaires qui étaient tombés malades. Il y avait 2 militaires qui étaient tombés malades. Il y avait un militaire qui passait son temps qu'à se plaindre. Il disait, on va mourir. C'est foutu pour nous. On va mourir. Parce qu'ils avaient une maladie qui était très grave. Mais le deuxième militaire ne se plaignait pas. Le deuxième militaire, lui, il remerciait Dieu. Et il disait au premier militaire, arrête de te plaindre, arrête de te plaindre. Vous savez ce qui s'est passé? 1 mois plus tard, le premier militaire qui ne faisait que se plaindre est mort. Mais le deuxième militaire qui remerciait Dieu a été délivré. Pourquoi le deuxième militaire a été délivré? Parce qu'il a démontré la foi. Et la foi se manifeste par l'action de grâce. Les murmures et les plaintes. Écoutez, ça c'est quelque chose que vous devez savoir. Les murmures et les plaintes renforcent les problèmes que vous traversez. Ça renforce les problèmes que vous traversez. Vous savez, tout dernièrement, il y a une femme qui me contacte. Et quand cette femme me contacte vraiment parce qu'elle a eu des problèmes avec son mari, elle a eu des problèmes et tout ça. Et il y a beaucoup de problèmes qui ne se règlent pas. Mais la raison pour laquelle ces problèmes ne se règlent pas, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'elle ne passait son temps qu'à murmurer et elle ne passait son temps qu'à quoi? Qu'à se plaindre. Les murmures et les plaintes renforcent les problèmes que vous avez. Si vous voulez que vos problèmes s'accentuent, si vous voulez que vos problèmes deviennent plus gros, si vous voulez que vos problèmes deviennent plus difficiles encore, si vous voulez accroître la difficulté dans votre vie, commencez à murmurer et à vous plaindre. Vous allez voir que ça va devenir compliqué, de plus en plus compliqué. Et je vous ai dit que c'est ce qui a empêché le peuple d'Israël d'entrer dans Canaan. Mais regardez ce qui se passe. Le Seigneur envoie des espions à Canaan pour qu'ils puissent avoir une aperçu du pays. Quand ces personnes-là reviennent,
Ils disent que non, le pays que le Seigneur veut nous donner, c'est vraiment un bon pays. Un pays où coule le lait et le miel. C'est vraiment un merveilleux pays, un pays merveilleux, vraiment un très bon pays. Mais qu'est-ce que le Seigneur va dire? Plutôt, qu'est-ce que le peuple d'Israël va dire? Le peuple d'Israël va commencer à murmurer et à se plaindre. Au lieu de louer Dieu, au lieu de remercier Dieu pour la victoire, même s'ils ne l'ont pas encore vu, eux, ils vont commencer à se plaindre. Ils vont commencer à dire, nous avons vu là-bas des géants d'Anak. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Vraiment, on a vu ceci, on a vu cela, on va mourir. Ils passaient leur temps à se plaindre. Et c'est là que le Seigneur a dit que je ferai comme vous avez dit à mes oreilles. Vous allez tous mourir dans le désert. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël ne passait leur temps qu'à se plaindre qu'ils allaient mourir. Comme ils ne passaient leur temps qu'à se plaindre qu'ils allaient mourir, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que ok, puisque vous ne passez votre temps qu'à dire ça, c'est ce qui va vous arriver. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible dit quoi? La Bible dit, par tes paroles tu seras justifié. Je pense que c'est Marc chapitre 12 verset 36. Par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. C'est ce que la Bible dit. Donc ça veut dire que quelqu'un qui murmure et qui se plaint, il se condamne lui-même. Il détruit lui-même sa propre vie. C'est ce que la Bible dit. Si quelqu'un passe son temps qu'à murmurer, à se plaindre, c'est sa propre vie qu'il est en train de détruire. Mais quelqu'un qui remercie Dieu, quelqu'un qui loue Dieu, quelqu'un qui rend gloire à Dieu, ce qu'il fait, c'est quoi? Il permet à la grâce de Dieu de se manifester dans sa vie. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, que Moïse avait compris. C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, on va vous montrer un passage biblique là où le peuple d'Israël était en guerre contre un autre peuple. Et quand Moïse levait les mains, le peuple d'Israël était vainqueur. Mais quand Moïse baissait les mains, le peuple d'Israël était vaincu. Et la Bible dit quoi? La Bible dit que Josué se tenait maintenant à la droite de Moïse et tenait sa main droite. Et Caleb se tenait à la gauche de Moïse et tenait sa main gauche. Et les mains levées sont le symbole de la louange. Donc ça veut dire que quand Moïse était dans la louange, le peuple d'Israël gagnait. Mais quand Moïse cessait d'être dans la louange, le peuple d'Israël perdait. Donc l'action de grâce, c'est ce qui fait de vous un victorieux dans la vie. Et l'action de grâce, c'est la démonstration de la foi. Je vous remercie d'avoir écouté cet enseignement jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos et que la grâce du Seigneur soit avec vous.